Et dans le vif du sujet, c'est tout de suite sur les ondes d'RTCI. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous trois invités de marque, n'est-ce pas? Avec nous, Madame Saïda Garache, membre du bureau politique du Parti Nidé Toulouse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également avec nous au téléphone, Madame Sonia Zakraoui, membre de l'équipe chargée de la campagne présidentielle du candidat Mohamed Monsef Marzouki. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI, Madame Sonia. Bonjour madame, bonjour. Également, on a le plaisir de recevoir Monsieur Lotfi Mraïhi, président du parti de l'Union populaire progressiste. Bonjour, c'est Lotfi et bienvenue sur RTCI. Bonjour, mais elle a bien évolué, elle est bien progressiste, elle est républicaine en fait. Républicaine, donc l'Union populaire républicaine. Alors, on va entrer directement, comme on le dit, dans le vif du sujet. Et l'Assemblée constituante a laissé la place à l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie. Donc hier, ces 217 nouveaux députés élus fin octobre pour 5 ans ont tenu leur séance inaugurale mardi, donc hier, un jour important pour la Tunisie, n'est-ce pas Anis? Tout à fait Afef, je pense que cette première journée restera dans les annales de l'histoire de la Deuxième République. Un bref résumé d'une journée pas comme les autres, où le fleu fut artistique. Des hommes en pleurs, le poids de l'âge et du vécu a sûrement eu raison de leur sensibilité. Un président de la République qu'on a oublié d'inviter. Mouais, oublié, et moi je suis Cassius Clay. Violation flagrante de l'article 59 de la Constitution. Il paraît que les élus aient passé une nuit blanche à se concerter. On vient d'ailleurs de leur apporter du sorgho et des beignets. Usurpation d'identité et prêt de serment pour un individu qui est parvenu quand même à s'infiltrer dans l'édifice le mieux gardé. Abouria et compagnie doivent se mordre les doigts, parce qu'à Tunis, ils auraient dû rester. Mais rassurez-vous, les nostalgiques de Gassas et de Bentoumé ne risquent pas de désenchanter. Il y a parmi les élus qui confondent entre une confiserie tunisienne et un député. Voilà. C'était la présentation à la manière de Nice, comme d'habitude. Exactement. Voilà. Et donc, justement, on va parler, n'est-ce pas, avec Madame Sonia Zakraoui, des raisons. D'après vous, Madame Sonia Zakraoui, pourquoi le candidat, Monsieur Mohamed Monsef Marzouki, n'a pas été invité à l'inaugural de la nouvelle Assemblée du peuple? En tant que président provisoire de la République. Voilà, donc d'abord, bonne journée pour vous tous et bon début de journée. Merci à vous aussi. Merci. Donc, cette question, on devrait peut-être la poser aux personnes qui étaient là, qui avaient préparé cette première journée et qui, normalement, auraient dû inviter Monsieur le Président, Monsieur Monsef Marzouki, comme elles ont invité ces personnes-là, toutes les personnes qui étaient qui avaient eu un rôle dans cette transition démocratique, et même des personnes venues de loin, donc des années 59 et tout ça, et normalement tout le monde s'attendait à voir Monsieur Monsef Marzouki avec cette panoplie de personnes qui étaient invitées. Donc vous me posez la question, je vous réponds. Je vous dis que Silman, bien évidemment, comme tout le monde, s'attendait à ce qu'on l'invite, parce que ayant participé à cette transition de façon active, ayant été un garant de cette passation, et ayant été surtout à la tête du gouvernement pendant ces 3 années où on a eu cette belle transition qui a été achevée par l'écriture de la Constitution, une Constitution qui a été appliquée par tous les pays étrangers, par tous les Tunisiens. Donc on s'attendait que M. Monsef soit parmi les invités. Madame voilà, donc oui. Excusez-moi de vous interrompre, juste pour avancer un peu dans le débat. Est-ce que vous êtes convaincu, ou dans l'équipe dans laquelle vous faites partie, est-ce que vous êtes convaincu des arguments avancés par le président de l'Assemblée nationale constituante? Déjà, il y a 2 volets de l'histoire, d'accord. Nous faisons confiance à Monsef Marzouki en tant qu'homme d'État, en tant que personne responsable qui a été à la tête de la Constituante pendant les 3 années et qui a mené à bien son devoir et son rôle, qui a bien joué son rôle. Là, ce qui nous étonne, c'est quand on nous parle de protocole. Donc, de protocole, pendant les 3 années, on nous a vraiment rattaché les oreilles avec le Haïbat et Taoula, le respect du protocole, l'image de la Tunisie,
Et à la première occasion, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on respecte pas ce protocole, parce que comme on le sait, dans toutes les démocraties du monde, eh ben, le président entre en dernier lieu pendant cette première journée, et on l'applaudit, donc on se met debout, on l'applaudit, et ça sera à côté du président de la Chambre. Donc là, ce protocole n'a pas été respecté. Si Monsef Benjaafar nous présente un argument, il nous dit c'est pour ne pas mélanger les rôles, on se pose des questions, parce que si Mehdi Jamaï était présent, si Béji Qasim était présent, c'est pas en qualité. Et notamment Fouad Benbaza, qui était donc le président de la République durant la période de transition. Excusez-moi aussi de vous poser une autre question, s'il vous plaît. Oui. C'était la dernière de Monsef Benjaafar. Monsef Benjaafar a marqué aussi son soutien au candidat Monsef Marzouk, et on connaît très bien de quel bord réellement il est. Cela ne vous paraît pas étrange que cet oubli, je vais pas dire omission, mais que cet oubli donc soit fait à la dernière de l'Assemblée nationale constituante? Bah oui. Honnêtement, oui, parce que d'abord... Ce qui jette de la suspicion, Madame Zakraoui, quelque part, non? Oui, le problème, c'est que c'est Monsef Benjaafar qui se met du côté des démocrates et qui appuie ouvertement, et dans tout le monde, c'est Monsef Marzouk, qui ne peut pas, donc dans une journée aussi mémorable comme la journée d'hier, donc oublier, comme vous dites entre guillemets, d'inviter seulement. Donc moi aussi, comme vous le dites, ça me paraît un peu bizarre. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelques pressions, je ne sais pas moi, mais pourquoi, j'en sais rien, parce que hier, c'était l'occasion pour nous de montrer à tout le monde qu'il pouvait très bien y avoir une poignée de main entre Béji Qasim et Monsef Marzouk, pour montrer au peuple tunisien que la bataille n'est que politique, qu'elle n'est pas personnelle, que la venue de Monsef Marzouk, il pouvait être présent, ne pas donner de déclaration, ne pas parler, juste être là pour l'événement, pour montrer à tout le monde qu'on est solidaire et qu'on peut être ensemble, même si on a des divergences politiques. Donc derrière l'absence de silence, qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, on ne sait pas. Quand on voit Mostafa Leli, quand on voit Fouad Benbaza, quand on voit... Oui, Madame Zakraoui. Oui. Est-ce que Monsef Benjaafar a appelé Monsieur Monsef Marzouk? Au dernier, je ne sais pas, honnêtement, je ne le sais pas, très sincèrement. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors, Madame Sonia, tous les recours présentés au tribunal administratif dans le cadre du premier tour des élections présidentielles du 23 novembre ont été rejetés, donc lundi dernier. Pourquoi avez-vous décidé d'interjeter appel des décisions du tribunal administratif? Bon, d'accord, ça c'est un autre volet. Oui. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est que le droit au recours, donc faire recours est un droit. D'accord. On parle de la pertinence, Madame Zakraoui, on parle de la pertinence. Pas du droit. Oui. Le droit, il est garanti, mais la pertinence par rapport au délai. Oui, c'est ça. Non, mais je voulais juste un peu dire. Donc, le droit de faire recours, pourquoi? Eh ben, pour marquer le coup, pour envoyer un message, pour dire qu'on est là, qu'on veille donc à l'installation de tradition démocratique, que faire recours auprès des tribunaux est une façon civilisée, donc ça rentre dans le civisme, dans l'installation d'un état de droit. Donc on a fait recours et les recours ont été rejetés. Nous sommes en train donc de discuter de faire appel ou pas. Donc les discussions sont en cours. On n'a pas encore tranché. Ça, d'accord. On le fera incessamment, donc on tranchera. Mais faire appel, donc reste toujours un droit. D'accord, on défend l'état de droit, on défend une démocratie nouvelle. Donc on veille à ce que les citoyens aussi donc prennent vraiment part à ce processus. Et donc en marquant ce coup, on veut donc envoyer un message à tout le monde, donc appeler à la vigilance, appeler à être là. Donc il y a eu des choses à revoir, donc
le processus n'a pas été vraiment respecté dans les bureaux de vote, donc au niveau devant les bureaux de vote, et là on appelle à ce que tout le monde... Là d'abord c'est vous qui le dites, et puis en tout cas il faut surtout appeler les gens pour aller voter, c'est l'essentiel, il faut se mobiliser, il faut aller voter. Le jour où on déterminera d'abord la date des élections, donc il faut voter. Merci beaucoup, merci Madame Sonia Zakraoui. Je rappelle, vous êtes membre de l'équipe chargée de la campagne présidentielle du candidat Mohamed Mansouf Marzouki. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et voilà, et à très bientôt. Alors, Enis, dans le vif du sujet, continue toujours avec nos invités ici au studio. Je rappelle Madame Saïda Garache, membre du bureau politique du parti Nidé Tunis, et Monsieur Lotfi Mrahi, président du parti de l'Union populaire, pour ne pas refaire la même faute. Républicaine, voilà. Alors, là, si on vous donne la parole, d'abord, si vous voulez rebondir, parce que je sais, Madame Saïda Garache, depuis tout à l'heure, elle voulait répondre. On va être bref par rapport à cette question. C'est juste parce que vraiment, on a marre de cette attitude un peu hautaine, méprisante et insultante carrément par rapport à l'histoire et aux personnes. Parce que dire qu'il y avait des gens qui venaient de loin de 59, en parlant certainement de M. Fileli, de Beige et de plein de gens qui ont participé à la mise en place de la Constitution de 59, je dis, madame, grâce à ces gens-là et d'autres, que vous jouissez de ce que vous jouissez aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que en disant que M. Beige, comment ça se fait qu'il était présent, mais en sa qualité de président de parti, d'ailleurs à côté de lui il y avait le Ranouch, pas plus loin il y avait Hamal Hamel. Non, juste pour rectifier, Madame Saïda Garache, elle a dit, pour être donc impartiale, elle a dit comment se fait-il que tout ce beau monde-là soit présent et que le président de la République provisoire quand même ne soit pas invité. Ceci est vraiment c'est un point noir qui restera. Parce que de par la rivalité qui peut exister entre deux candidats en lice dans la joute électorale, il est quand même le président provisoire de la République et aucun protocole dans le monde ne permet à mettre de côté le président de la République. Qui plus est, dans cette période imprégnée d'une susceptibilité exacerbée. Moi, sincèrement, je doute, et j'ai de quoi renforcer ces doutes, parce qu'on sait très pertinemment, et tout le monde le sait, que M. Ben Jafar était il est encore l'allié de M. Marzouk. Comment M. Ben Jafar oublie... Il y a eu des tensions entre eux, n'oublions pas aussi. Non, moi, parce que hier, j'ai regardé sur un plateau d'une chaîne télévisée, je peux dire la chaîne, c'est la chaîne Nesma, il y avait une journaliste qui est connue pour qu'elle est introduite auprès des gens de CPR, le président de la République. Il a confirmé qu'il était au courant, je peux dire, ça fait Hamemi, qui était sur le plateau de Nesma, la séquence, elle est là, qui fait le tour de Facebook, elle a dit oui, mais il a choisi de ne pas venir pour des raisons politiques. Donc arrêtons, parce que moi, toute cette version, elle me semble un peu tirée par les cheveux. Monsieur Lotfi Mrahi, votre analyse éventuellement de cette omission, de cet oubli, est-ce que c'est du machiavélisme politique? Est-ce que réellement, dans la politique, à ce niveau-là, rien n'est laissé au hasard? Mais comment expliquez-vous donc cet oubli-là? Analyser, je voudrais pas analyser. Je voudrais juste constater le degré des responsabilités du parterre politique aujourd'hui en Tunisie. C'est un feuilleton qui est en train de durer, qui va se prolonger certainement dans les temps à venir et qui est fait d'un ensemble d'éléments qui nous montrent aujourd'hui à quel point ce parterre politique est à côté de la plaque, qui ne répond pas aux attentes des Tunisiens, aux vrais enjeux. Ce n'est qu'un épiphénomène de ce que nous sommes en train de vivre. De la manière avec laquelle se sont déroulées les élections, de toute l'instrumentalisation qui avait précédé les élections pendant 3 ans, de tout ce qui avait amené cette bipolarisation, de tout ce qui avait installé aujourd'hui ces rapports des candidats entre eux, et également des rapports par rapport aux institutions, et aux premiers éléments de contournement auxquels nous avons assisté de la Constitution, de toute cette installation d'instances para-constitutionnelles autoproclamées, de parler du dialogue national, de tout ce cautionnement qui n'a pas de sens. Je ne sais pas jusqu'où ira cette irresponsabilité de ce parterre politique. Et je dis qu'aujourd'hui, peut-être ils ont pu se jouer de la conscience populaire, peut-être encore de manque d'expérience de l'opinion publique, mais je suis
absolument convaincu que l'opinion publique finira par se rattraper et ces gens-là finiront un jour ou l'autre par toucher du doigt les conséquences de toute cette, je dirais pas immaturité, de ce machiavélisme déplacé qu'ils sont en train de faire part aujourd'hui et peut-être dans les mois qui vont venir. Madame Saïda Garache, hier on a assisté à un flou, je dirais tout à l'heure je l'ai qualifié d'artistique, mais il y avait réellement un flou lors de l'inaugurale, de la plénière, donc de l'Assemblée des représentants du peuple. Ma première question vers vous, est-ce que le président de l'Assemblée des représentants du peuple sera du parti Nida Tounes? Sera. Je vous pose la question. Ah oui, parce que non, voilà, je vous ai dit déjà que j'ai pas pris mon café, donc je parlais de susceptibilité. Prévisionnel serait peut-être. Non, je dis bien sera. Je dis bien parce que je voudrais plus tomber dans le conditionnel. Là, je voudrais une réponse affirmative. Ok. Je pense que le fait que le parti de Nida Tounes a présenté un candidat qui est en l'occurrence Monsieur Mohamed Nasser, ça veut dire que il est sérieux dans cette candidature et donc avec un petit calcul de nombre de voix, je pense que ça permettra au candidat de Nida Tounes d'être élu pour présider. D'accord. Ouais. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi hier on a transgressé la Constitution? Certains disent non. On a suspendu juste. Donc, et là, ça rentre dans des diatribes, je dirais, d'ordre juridico-juridique, et forcément, on n'aurait pas aimé voir ce genre de disposition être pris à la légère. Mais si vous dites que votre candidat est en lice pour le premier, donc pour être président de l'Assemblée des représentants du peuple, et que normalement vous avez des alliés dans l'Assemblée qui seraient supérieurs à 109 élus, donc à la majorité absolue, on sait que le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée, donc des représentants. On va se familiariser. 3 ans qu'on a radoté, donc l'Assemblée nationale constituante. Voilà, on va essayer de radoter, mais sans l'Assemblée des représentants du peuple. Donc, comment se fait-il que vous ayez cherché ce qu'on appelle donc une conciliation, alors que vous aviez 109 élus pour soutenir Monsieur Nasser. Voilà. Parce que on veut bien cette fois-ci mettre fin à la dictature de la majorité. Ça veut dire même si d'une manière mathématique, on a la majorité nécessaire pour faire passer notre proposition, notre candidat. Quand même, quand il y a eu une hostilité, une certaine hésitation ou une certaine, un certain, comment dirais-je, il y a des gens qui n'étaient pas, et des courants qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient avoir plus de temps, qui avançaient d'autres propositions. On aurait pu faire passer notre candidat par vote, mais on voulait toujours rester dans la logique de consensus, de tempérer le maximum, de laisser... Consensus avec qui? Consensus avec les gens qui étaient dans l'Assemblée, puisque tout le monde n'était pas d'accord hier. Vous avez le soutien de la Jaba. Ouais. Vous avez le soutien de FR. Ouais. Vous avez le soutien de Moubed. Jaba, c'est pas évident. Écoutez, Jaba a avancé aussi donc le deuxième poste en tant que Mbarka, donc Aouini, l'épouse, donc la veuve de Marhoum Shahid Mohamed Brahmi, éventuellement. Mais la question que je vous pose là aussi, est-ce que vous allez vous êtes en train de chercher le consensus avec le parti NAV? Ça m'amuse cette question, excusez-moi pour le terme, parce que vraiment, quoi qu'on fasse en tant que Nida Tounes, on est tout le temps suspect d'être en train de négocier ou manigancer quelque chose avec votre manœuvre n'a d'explication que ça. Non, parce que je dis ça parce que partout, hier, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué la relance de ce manque de confiance et je comprends. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est une explication parce que vos électeurs voudraient comprendre aussi. Vous avez appelé au vote utile, vous avez appelé donc à voter. Excusez-moi, donc j'essaie de vous expliquer un peu. Voilà, on interagit ensemble. Vous êtes très sportive aussi, donc voilà. Non, sans problème, parce que vraiment ça déstabilise. Je sais que la masse électorale, ça déstabilise une sorte de manque de clarté peut-être, mais de toutes les manières, c'est clair que le discours de Monsieur Beji Qaïd Essebsi avant-hier sur les antennes de Nesma était clair par rapport à Nahda et par rapport au reste des alliés. De toutes les manières, le discours de Nida Tounes est en train d'appeler
aller vers la formation d'un gouvernement ou vers faire revivre l'expérience du Front de Salut, et que toute alliance ne peut se faire que sur un programme et il ne peut se faire que sur des principes essentiels qui nous ont toujours guidés pendant la campagne et avant et après. Avec qui, donc systématiquement, on l'a toujours dit dans la campagne électorale qu'il y a deux projets, deux types de sociétés, deux visions du pouvoir, deux visions de la gestion de la prochaine étape, deux visions de concevoir la Tunisie auquel on espère toutes et tous. Et donc c'est clair que ceux qui sont avec nous et qui ont travaillé avec nous dans le Front de Salut, dans l'Ittihad min Ajl Tunis, l'Union pour la Tunisie, sont les plus concernés que d'autres, parce que déjà on a plus que un argument qui nous rassemble, et que on est appelé. Là on parle de l'Assemblée des représentants du peuple. L'UPT n'est pas dans l'Assemblée. Non, c'est la même logique. Oui. De toutes les manières, l'UPT dans son discours et dans son programme, elle n'est pas dans la vision qui appelle à appliquer le texte religieux ou qui ramène le texte religieux dans tout ce qui est vie publique et politique. Donc c'est clair, le référentiel de ce parti n'est pas celui de la déclaré ou non déclaré, parce qu'on sait pertinemment que Nahda a toujours adopté un double discours et une double position. D'accord. Monsieur Lotfi Mrahi, lorsque dès l'inaugural de l'Assemblée des représentants du peuple, on viole systématiquement cet article 59, alors qu'a priori le consensus y était pour arriver à cette majorité absolue, comment vous, président d'un parti politique, vous connaissez les arcanes, comment vous expliquez ceci? Est-ce que le politique primerait sur le juridique dans ces considérations-là? Écoutez, je vous ai dit dès le départ qu'on a violenté la Constitution déjà à plusieurs reprises. Oui. Et avec différents subterfuges et sous différents prétextes. Et aujourd'hui, on continue à le faire et on le fera encore. Et cet état de droit, en fait, ne peut être garanti que par les Tunisiens. Ce ne sont pas les gens qui sont au poste de responsabilité aujourd'hui qui vont le faire. Dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que je pense que le parti majoritaire, qui est arrivé en premier de toute façon au cours des élections, cherche aujourd'hui à neutraliser la première force de nuisance. Et cette façon de la neutraliser sort... ce qui est de bonne guerre. Ah oui, c'est de bonne guerre, mais tant que ça se passe dans la légalité, tout à fait. Dans les règles de la transparence. Je pense qu'il a un droit, ce n'est pas à moi de lui donner de toute façon des leçons de moralité, mais il a une certaine moralité vis-à-vis de ses électeurs. Et nous avons appris de par l'histoire récente de la Tunisie que ceux qui n'observent pas cette moralité par rapport à leurs électeurs vont finir par le payer. Donc je pense que Nida Tounes est dans une approche qu'il essaye de taxer de consensuel, alors que là où il n'y a pas besoin de consensus. Oui. Il y a des urnes. Il y a un premier tour, un deuxième tour et même un troisième tour s'il le faut pour avoir un président d'une chambre. Et ça, il y a un phénomène mathématique et arithmétique qui s'ensuit. Mais je pense que Nida Tounes est en train de chercher tout simplement de neutraliser Nahda en lui proposant quelques récompenses par rapport à d'autres services qui seront rendus par la suite. Tout cela entre dans le cadre d'un marchandage qui, de toute façon, n'aura pas lieu. N'aura pas lieu parce que, à mon avis, Nida Tounes, s'il est dans cette démarche-là, se trompe lourdement. Se trompe lourdement parce que il est dans l'intérêt premier de Nahda aujourd'hui de voir Nida Tounes échouer. Nahda ne peut pas concevoir, ne peut pas accepter qu'elle a été fustigée pendant 2 années pour son incompétence, pour son incapacité, et voir aujourd'hui... Et pour son hégémonie aussi, il faut le souligner, hein. C'est ce qu'on disait, de toute façon, on disait également que Nahda ne laisserait pas le pouvoir facilement, que Nahda irait jusqu'au recours au sang pour laisser un prix du sang, pour laisser le pouvoir. Eh bien, on a vu Nahda se comporter comme un parti démocratique, et là, c'est à son honneur quand même, il faut le remarquer, il faut le souligner. Donc, nous attendons de Nida Tounes aussi, dont nous ne doutons pas que ce soit un parti également démocratique, et sur lequel, de toute façon, maintenant, on reporte tous les espoirs des Tunisiens. Les Tunisiens, qu'ils soient de Nida Tounes ou qu'ils soient en dehors de Nida Tounes. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Nida Tounes est un parti qui va être confronté à une grande difficulté, qui est une difficulté économique, et qu'il a de très peu de chances, de pouvoir les résoudre. Et nous devons tous être à côté, nous devons tous supporter ce
soutenir ce gouvernement qui va se mettre en place, parce qu'il en va de l'intérêt général. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Excusez, oui, bien sûr, effectivement, parce que le débat hier, c'était pas autour de voter ou ne pas voter le président de l'Assemblée du peuple, parce que aussi le conflit était est-ce que voter le président et les rapporteurs et la commission qui s'occupera du tri par rapport aux élections, ou seulement le président de l'Assemblée et laisser le reste pour une autre audience. Donc, comment trancher? Parce que vous vous rappelez que Nahda, par exemple, a voulu passer à la fois le président, à la fois les rapporteurs. Les autres disent non, il faut mettre d'abord en place la commission qui s'en charge des élections, et ainsi de suite. Donc, il y avait un tas de conflits. C'était pas focalisé seulement sur est-ce qu'on vote ou on vote pas le président de l'Assemblée. De deux, c'était clair aussi que, de toutes les manières, cette manœuvre pour Nida Tunis ne changera rien en termes de nombre de voix qui vont voter ou pas. Tout simplement, c'était une position adoptée par le reste aussi que se donner le temps de présenter des candidats. Est-ce que aller à 2 ou à 4 comme la proposition de affaire, est-ce que c'est prioritaire de faire seulement l'élection du président de l'Assemblée et reporter le reste? Donc il y avait un tas de conflits qu'il fallait se donner le temps de le résoudre. La deuxième chose, c'est dire que on a besoin d'un peu de temps pour mijoter quelque chose avec Nahda. Je pense que je respecte cet avis, mais de toutes les manières, c'est ce qui se dit, hein. C'est ce qui se dit. C'est pas fondé parce que Nahda s'est prononcée. Elle s'est prononcée, son candidat c'est Monsieur Mosfoul Marzouk. Et on peut pas continuer à ne pas voir cette réalité. Vous savez, le nombre de voix de CPR pendant les législatives, c'était 63 000. Pendant les élections présidentielles. Madame Garache ne s'est pas prononcée pour le soutien. Nahda a dit qu'elle est neutre, peut-être de fait. Qu'elle laissera le choix. Et là aussi, il faut justement souligner ce point très important à faire, c'est que là, il y a une disparité entre les structures du parti Nahda et la base du parti Nahda. Jusque-là, le soutien de Nahda sans sa base, sans qu'il soit traduit en termes de vote, ça ne veut rien dire. Oui, mais le problème, justement, si j'admets cette vision, si j'admets cette analyse, que le soutien vient de Ranouchi et je ne sais pas qui, et les voix vont vers Marzouk, et qu'est-ce qu'on a à faire avec ce soutien? Oui, mais si on est dans une logique électorale en termes de nombre de voix. Donc c'est insensé. C'est insensé de faire un accord avec un parti qui ne permettra pas. Au contraire, si je reste dans la logique de l'opportunité, et l'opportunisme en termes de gain d'élection, en termes de nombre de voix. Donc vraiment, on n'est pas dans cette logique et on n'a pas besoin de se faire piéger par des calculs aussi non stables en termes de résultats, pas seulement sur le nombre de voix, mais par rapport aux électeurs qui nous ont choisi pour assumer une fonction et pour assumer un rôle bien déterminé. Et ils ont vu en nous, en tant que parti capable de redonner espoir aux Tunisiens par rapport à la stabilité, à l'élan économique et ainsi de suite. Et donc, je pense pas qu'on va se permettre... les protéger aussi contre peut-être donc un régime rétrograde. Bien sûr. Mais il y a aussi quelques indices. Certains parlent d'amateurisme, certains parlent excusez-moi, juste, c'était pas dans la violation de la Constitution parce que c'est la première audience du moment où on n'a pas suspendu, et c'est une technique qui existe partout dans le monde, de dire laisser l'audience ouverte jusqu'à la deuxième fois. C'est pas une beda tunisienne, ça se fait partout dans le monde. Ça se discute. Il y a aussi le projet de loi de finances aussi. On va y revenir, Madame Garache. Je sais pas, c'est pas moi qui vais vous dire si ça existe ou pas. C'est une instance. C'est la technique de laisser le jalsa maftouha partout, hein. Oui, mais une autre question aussi qui inquiète vos électeurs également. Certains détracteurs aussi parlent d'amateurisme, certains parlent peut-être d'un flou, de tractation de la dernière minute. Comment se fait-il que vous soyez le parti vainqueur de l'élection de 26 octobre 2014? Vous avez 5 semaines. Aujourd'hui, vous avez accompli à peu près 5 semaines depuis que vous êtes investi de cette mission capitale et que vous n'avez pas encore d'accord sur
la composition de l'Assemblée des représentants du peuple. Ça, on va se dire. Nada. Je veux dire par rapport au président, par rapport au premier vice-président, deuxième vice-président. N'oubliez pas, et les gens font des comparaisons, qu'au lendemain de l'investiture de Nahda, du CPR et du TACAT, tout était prêt. Tout était prêt. Là, la question qui se pose, vous avez cette majorité arithmétique, Nahda aussi avait cette majorité arithmétique, et là, lorsqu'on fait une comparaison, après 5 semaines, en 2011, on s'est retrouvé avec une institution prête à fonctionner depuis le premier jour, et là, vous n'êtes pas fonctionné. Surtout, Madame Gamache, que vous avez un projet de loi de finances que vous devez donc étudier et discuter. Vous avez une date fatidique du 10 décembre au plus tard pour essayer donc de l'analyser. Oui, vous savez, un petit rappel de l'histoire, que Nahda a choisi ses alliés avant même les élections. Ça a été dit et reconnu par Sonia Bentoumi et d'autres que Nahda a choisi et a donné et a l'ordre de... Vous aussi, vous avez dit, on va travailler. Vous aussi, vous avez dit, Attendez. Elle a reconnu, j'ai oublié le deuxième député, qui ont reconnu qu'ils ont reçu des instructions à ce que une partie de la base de Nahda vote pour CPR et pour... Non, ça a été dit. Ça a été dit, excusez-moi, ça a été dit et relancé partout. Mais en tout cas, excusez-moi, avait ses électeurs en ce moment. Donc, excusez-moi, donc tout a été préparé avant. Nida Tounes n'a pas fait de report de voix. Il a travaillé pour avoir son électorat. Les autres amis et futurs alliés ou actuels alliés aussi, ils ont mené leur bataille. Donc rien n'a été préparé d'avance et avant les résultats. De deux. Après les résultats. Et de deux. Depuis les résultats, on nous a imposé un débat très violent avec tout ce qui se passe. Parce qu'il y avait les présidentielles. Il avait les présidentielles, d'abord, il fallait enchaîner. De deux, tout cette polémique autour de certaines choses telles que le discours de M. Bézier et tout ça, ainsi de suite, donc qui a laissé les partis absorbés par calmer les esprits et rendre à toute cette campagne de diffamation qui avait un objectif d'inciter les gens à une certaine contestation, à une certaine violence qui ne peut pas, qui menace sérieusement la stabilité du processus électoral. Tous ces parasites ont fait que les gens n'ont pas eu le temps de se mettre au moins une seule fois pour éclaircir les choses en termes de distribution de rôle. Monsieur Lotfilmreh, donc selon vous, est-il possible qu'après 5 semaines, je dirais, d'investiture du parti majoritaire à l'Assemblée des représentants du peuple, on n'arrive toujours pas à mettre des alliances en place? Visiblement, Nida Tounes n'est pas un parti pressé pour gouverner. Nida Tounes doit certainement considérer que la situation est encore peut encore attendre. Donc on peut toujours rester dans le transitoire encore. Je ne pense pas qu'il n'y a pas urgence selon Nida Tounes, c'est vrai. Je ne sais pas, je ne vois pas d'action de toute façon qui s'inscrive dans cette logique-là. Je ne vois pas Nida Tounes en train de répondre, de s'empresser de répondre à la lettre d'accréditation de Monsfoul Marzouki, de ne pas l'interpréter selon le volet favorable, puisqu'il avait plusieurs lectures, dont une qui disait que Monsfoul Marzouki était habilité à charger Nida Tounes de former le gouvernement. Donc quelqu'un qui est dans l'empressement aurait pu accepter cette vision des choses et dire, voilà, vu qu'il y avait urgence dans l'État, dans le pays, et que ce que vous dites là sur le budget et tous les challenges économiques qui nous attendent, aurait pu réagir et former son gouvernement, aurait pu déjà saisir l'occasion d'hier pour avoir déjà un président, ne serait-ce que faute d'avoir les présidents des commissions, avoir le président lancer cet appel, ce signal fort au niveau de l'opinion publique, dire aux Tunisiens, voilà, il y a des gens qui ont pris les rênes du pouvoir, il y a une classe politique qui arrive avec un projet, et ça va changer. Ça va changer, qu'on est porteur d'espoir et on est porteur de changement et de stabilité. Ça, je ne pense pas que Nida Tounes soit dans cette logique-là. Et
il ne veut pas reproduire l'expérience de Troïka, ça c'est clair. Donc nous ne sommes pas bêtes au point que reproduire les mêmes erreurs. C'est pour cela on a dit que s'il y aura alliance, c'est sur des visions, sur des programmes, sur des choses, des fonctions, des objectifs à mettre en place, et pas par rapport à un partage des valises et des responsabilités. Donc ça c'est clair. La deuxième chose, de toutes les manières, excusez-moi si bon, j'ai vu un peu les photos, pas dans des panneaux, mais sur le réseau social. Là d'où je viens, il n'y a pas de panneaux. Je ne sais pas, peut-être sur l'avenue ou je ne sais pas. Mais on les a tous vus, hein. On les a tous vus. Oui, ouais. Non, mais j'ai vu sur le réseau. Il y a même des gens qui ont été appréhendés par la police parce que... Parler de certaines choses c'est-à-dire qu'on peut pas, on vient de fêter entre guillemets l'anniversaire des événements de Céliana, et les gens souffrent encore. Rappelez que ce gouvernement et ceux qui veulent voter le représentant, c'est pas le gouvernement, le représentant de la Troïka, ça veut dire qu'ils vont encore une fois envie de répéter les mêmes erreurs telles que ce qui s'est passé à Céliana et ainsi de suite. Venons à monsieur Mehdi Benjama et le choix du chef du gouvernement, c'est dans la logique de ne pas gouverner seul. Monsieur Mehdi Benjama, avec tout le respect qu'on a pour lui, il a déclaré à maintes reprises qu'il veut pas je dis monsieur Mehdi Benjama ou autre, une personne technocrate. Hein. De toutes les manières, la personne sur laquelle le maximum de consensus, parce qu'on a des partenaires. Donc, c'est les gens avec qui on a travaillé dans le Front de Salut, avec qui on a travaillé dans l'Union Union pour la Tunisie, et on a dit qu'on va concerter et consulter tout le reste du paysage politique, ne serait-ce que pour un avis. Et pas forcément pour être membre dans le gouvernement. Et c'est dans ce cadre que aussi on parle avec Nahda et d'autres. C'est pour avoir un avis et pas forcément pour être membre du gouvernement. Les prioritaires pour le gouvernement, ceux qui adhèrent au programme de Nida Tounes, tout en sachant que le programme socio-économique de Nida Tounes a été fait par presque 200 experts et on n'est pas là pour rigoler. On a tout un programme et on pense... on attend qu'il soit mis en œuvre. Bien, il ne va pas se mettre en œuvre au cours d'une audience de l'Assemblée nationale pour voter le président. Excusez-moi. Il y a urgence aussi. Le mot de la fin donc avec Silot Fimrahi. La fin, ça part vite. Hein. Ouais. C'est toujours comme ça dans nos émissions, Simrahi. Juste pour répondre un peu à Madame Karesh qui vient de le dire, et ça m'a mes appréhensions malheureusement sont confirmées, c'est-à-dire que Nida Tounes approuve ces panneaux sans cautionner et avaliser. J'ai dit un avis, s'il vous plaît. Non, prenez pas. J'ai dit un avis. Est-ce que c'est le moment vraiment de faire ces beaux rappels-là? Est-ce que vous approuvez de ne pas dénoncer l'implication de Merzouk et le deuxième candidat qui n'a même pas dénoncé en tant qu'un homme de droits de l'homme, dénoncé l'attaque contre les gens de Céliane? Oui, il va juste terminer avec Non, mais c'est pas grave. C'est matinal. Je pense que ce n'est pas le moment de le faire. La responsabilité, c'est de ne pas le faire. Et est-ce que c'est des gens qui sont des électrons libres, là, qui font cet affichage-là, qui sortent de tout contrôle, de toute responsabilité? Que ce soit Nida Tounes qui mettra un chef de gouvernement, ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est la responsabilité de Nida Tounes qui est engagée dans toute coalition qui va se former au pouvoir. Soit Nida Tounes réussira avec cette coalition. On lui espère, on espère qu'il réussira pour nous faire sortir du marasme. Nous sommes vraiment dans l'empressement de voir les 8% de croissance. Tout à fait. Nous sommes dans l'empressement de voir les 25 000 millions de dinars d'investissement annuel. Nous sommes dans l'empressement de voir les centaines de milliers d'emplois promis. C'est ça ce que nous attendons. C'est les 200 experts et leurs programmes se mettre en place. Et ça, nous allons le voir rapidement, dans les 6 premiers mois. Donc, nous attendons, nous croisons les doigts pour que Nida Tounes réussisse, parce qu'avec la réussite de Nida Tounes, c'est la réussite de la Tunisie. Exactement, on termine avec ces belles paroles. On est tous pour la réussite de la Tunisie. On remercie infiniment nos invités pour ce matin, Madame Saïda Garache, membre du bureau politique du parti Nida Tounes. Également, on remercie Monsieur Lotfi Mrahi, président du parti de l'Union populaire républicaine. Également, a été avec nous au téléphone Madame Sonia Zakraoui, membre de l'équipe chargée de la campagne présidentielle du candidat
candidat Mohamed Monsef Marzouki. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, toujours dans le vif du sujet. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours à partir de 6h, dans un autre réveil malin d'RTCI, à 9h, le flash de l'actualité avec Mohamed Ali Cheib. Je remercie infiniment Wefé Bouzeida pour sa collaboration technique et Nedia Ben Youssef pour la coordination. Mariam Labidi à partir de 9h. Bonne journée et à demain.